Bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil de ville de Berthierville. On se 8 août, il est 19h30, en présence de Mme Lebrun, de Mme Fontaine, M. Darvaux, M. Lahaye et M. Frenière. Je constate l'absence de M. Destrempe. Malgré tout, il y a quorum, donc je déclare la séance ouverte. Un petit instant de réflexion, rapidement, je vais faire un petit retour sur notre week-end, notre premier week-end des shows laser. Je pense qu'on a pu constater que, premièrement, la température était vraiment de notre côté. Même le jeudi où on annonçait quand même des orages, on dirait qu'il y a eu comme une éclaircie qui s'est faite au-dessus de Berthierville. J'ai parlé dans mon discours d'un microclimat à Berthier que j'espère qu'il va s'instaurer. C'est un microclimat de bonheur, de joie, de festivité. J'espère qu'à Berthier, c'est le début de quelque chose qui pourrait se répéter d'année en année, rapporter de la joie un peu, rapporter un petit peu de fierté. Je pense que les gens, là, avec les shows laser, je pense que ça a pu ça nous a donné un petit peu de fierté là, de dire qu'on a un spectacle d'envergure. Donc, c'est le premier week-end, ça a été une réussite. Une organisation hors pair menée par Mme Dubois et Marie Gauvreau-Leblanc. Et l'apport aussi de des travaux publics qui ont vraiment fait que tout était bien organisé, bien placé. La sécurité, je pense que tout était vraiment numéro un. Donc, un deuxième week-end qui s'en vient. J'espère que ce week-end-là sera aussi beau. Deuxième petit point, c'est un petit point personnel. On est à CTRB, je vais en profiter. Je vais souhaiter un joyeux anniversaire à ma mère qui fête ses 80 ans aujourd'hui. Donc, bonne fête maman, je ne sais pas si tu vas me voir. Point suivant, adoption de l'ordre du jour. Alors, il est proposé par... Oui, je vais y aller. Alors, considérant que les points à l'ordre du jour ont été présentés à l'ensemble des membres du Conseil, j'en propose l'adoption telle que présentée. C'est appuyé par? Je l'appuie. Merci. J'en appelle au vote à ma gauche. Oui. À ma droite? Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Point suivant. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 juillet 2022. Il est proposé par Mme Fontaine. Alors, considérant que copie du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 4 juillet 2022 a été remise à chaque membre du Conseil à l'intérieur du délai prévu, à l'article 333 de la Loi sur les cités et villes, la greffière est dispensée d'en faire lecture. Alors, je propose d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 4 juillet 2022. Et c'est appuyé toujours par Mme Lebrun? Oui. Alors, j'en appelle au vote à ma gauche? Oui, ça va. À ma droite? Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Point E. Présentation des comptes et du registre des chèques. M. Lahaye. Considérant qu'il est nécessaire de procéder au paiement des diverses dépenses reliées au fonctionnement des services municipaux, en conséquence, je propose d'entériner le paiement des dépenses détaillées dans le journal des achats, période 2022-06 et 2022-07, préparé et déposé par le service de trésorerie, totalisant la somme de 943 011,03 $. Alors, c'est appuyé par? J'appuie. M. Darvaux, merci. J'en appelle au vote à ma gauche. Ça va. À ma droite? Ça va. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Point F. Engagement de crédit et dépenses. M. Lahaye. Considérant que dans les cours normales des opérations et de l'administration de la Ville, il y a lieu de procéder à l'acquisition de certains biens et services, considérant que la liste intitulée « Journal des achats en lot, période 2022-06 et 2022-07 » représente les dépenses encourues en juin et juillet 2022 et qu'il y a lieu de la faire approuver par le Conseil. En conséquence, je propose d'autoriser le paiement des dépenses effectuées en juin et juillet 2022, tel que détaillé au journal des achats en lot préparé par le service de la trésorerie, totalisant la somme de 84 167,25 $. Merci beaucoup. C'est appuyé par? J'appuie. M. Darvaux. J'en appelle au vote à ma gauche. Ça va. À ma droite. Adopté à l'unanimité des conseillers présents.
G. Présentation de l'état des activités de fonctionnement. Alors, les membres du Conseil attestent du dépôt de l'état des activités de fonctionnement en date du 4 août 2022, déposé par le service de la Trésorerie. H. Place Jeunesse, Berthierville, journée porte ouverte, une demande de commandite. Monsieur Frenière. Considérant que la place Jeunesse Berthierville organisera des activités pour la journée porte ouverte à la découverte de ta maison des jeunes qui aurait lieu le 11 août 2022, considérant la politique de dons et commandites aux organismes à but non lucratif en vigueur à la ville de Berthierville, considérant que la demande datée du 29 juin 2022 à l'égard de la tenue de la journée porte ouverte respecte les objectifs de la politique tout en assurant une visibilité au niveau local. En conséquence, je propose d'accorder une commandite au montant de 200 $ à Place Jeunesse Berthierville pour les activités qui se dérouleront le 11 août 2022 lors de la journée porte ouverte à la découverte de ta maison des jeunes. Merci beaucoup. C'est appuyé par? J'appuie. M. Darvaux, j'en appelle au vote. À ma gauche? Favorable. À droite? Favorable. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Petite précision, je pense que c'était le montant qui était demandé par Place Jeunesse. C'est ça? Oui. H2, programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec pour les années 2019-2023. Monsieur Darvaux. Attendu que la Ville de Berthierville a pris connaissance du guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, la TECQ, pour les années 2019 à 2023. Attendu que la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s'applique à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans la lettre datée du 21 juin 2019 de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. En conséquence, je propose que la Ville de Berthierville s'engage à respecter les modalités du guide qui s'applique à elle. La municipalité s'engage à être la seule responsable et à dégager le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec, de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires, de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes, ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuables à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TECQ 2019-2023. La municipalité approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de la programmation de travaux numéro 1, 6 jointes, et de tous les autres documents exigés par le ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans la lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation datée du 21 juin 2019. La municipalité s'engage à atteindre le seuil minimal d'immobilisation qui lui est imposé pour l'ensemble des 5 années du programme. Et la municipalité s'engage à informer le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation de travaux approuvée par la présente résolution. Merci beaucoup. C'est appuyé par? Je l'appuie. Mme Lebrun, j'en appelle au vote. À ma gauche? Favorable. À ma droite? Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Bon, vous aurez compris que c'est un peu comme une formule d'un contrat, des engagements et des responsabilités pour des travaux. H3, ressources humaines, embauche au poste de préposé au secrétariat. Donc, M. Frenière. Considérant le départ de l'employé 10-0028 occupant le poste de préposé au secrétariat effectif le 30 juillet 2022, considérant la terminaison du lien d'emploi de l'employé numéro 10-0028, générant un poste vacant de préposé au secrétariat à temps complet, considérant que Mme Amélie Dumontier occupe, à titre de personne salariée remplaçante, le poste de préposé à la comptabilité depuis le 30 mai 2022 et a manifesté son intérêt à postuler au poste présentement vacant, considérant la recommandation déposée par la direction générale, en conséquence, je propose de procéder à l'embauche de Mme Amélie Dumontier au poste de préposé au secrétariat à temps complet à compter du 15 août 2022 et ce, aux conditions énoncées à la convention collective en vigueur.
Merci. C'est appuyé par Pierre Lahaye, j'appuie. M. Lahaye, merci. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. H4, Chambre de commerce et d'industrie de Berthier-Dautré, un tournoi de golf 2022. C'est proposé par M. Frenière. Considérant l'ordre de commandite déposée par la Chambre de commerce et d'industrie de Berthier-Dautré relative à leur tournoi de golf annuel qui se tiendra le 8 septembre 2022 au Club de golf de Berthier, en conséquence, je propose d'autoriser une commandite totalisant un montant de 1 000 $ dans le cadre du tournoi de golf annuel organisé le 8 septembre prochain par la Chambre de commerce et d'industrie de Berthier-Dautré et réparti comme suit: 500 $ pour la carte de pointage identifiée à la ville et un autre 500 $ espace potting identifié avec une affiche au nom de la ville. Merci beaucoup. C'est appuyé par J'appuie. M. Darvaux, merci. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Favorable. Adopté à l'unanimité. Les conseillers présents. H5, poste de pompage Gervais, travaux de conversion de l'entrée électrique, octroi de contrat. M. Frenière. Considérant que le budget 2022 prévoit la modification de l'entrée électrique du poste de pompage Gervais passant de 240 volts à 600 volts, considérant les offres de services déposées par la compagnie Bruno Électrique, F. Braconnier Électrique Incorporé et Gérard Brunel Électrique Limité, en conséquence, je propose d'octroyer à la compagnie Gérard Brunel Électrique Limité le contrat de conversion de l'entrée électrique du poste de pompage Gervais au coût de 7 929,96 $, plus les taxes applicables telles que détaillées à leur offre de service reçue le 4 juillet 2022. Merci. C'est appuyé par J'appuie. M. Darvaux, merci. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À droite. Favorable. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. H6, poste de pompage, station Gervais, achat de pompe. Madame Fontaine. Considérant que le budget 2022 prévoit la modification de l'entrée électrique du poste de pompage Gervais, passant de 240 volts à 600 volts, entraînant la nécessité de changer les deux pompes. Considérant les offres de services déposées par la compagnie Xylem et les entreprises B. Champagne Incorporée, en conséquence, je propose d'autoriser l'achat de deux pompes Flight pour le poste de pompage Gervais auprès des entreprises B. Champagne Incorporée au coût de 24 550 $ plus les taxes applicables et les frais d'installation tels que détaillés à leur offre de service datée du 28 juin 2022. Merci. C'est appuyé par Je l'appuie. Mme Lebrun, merci. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Vous avez compris, le dernier point, c'est mise à niveau au niveau des stations de pompage. H7, fête du 350e anniversaire, album souvenir et calendrier historique 2023. Monsieur Darvaux. Considérant que la ville de Berthierville désire remettre à sa population un souvenir en mémoire des festivités du 350e anniversaire et sensibiliser les citoyens à l'histoire de son territoire, considérant l'offre présentée par l'abbé Claude Sauvageau relative à la rédaction et au montage d'un album souvenir ainsi que d'un calendrier relatant les dates importantes marquant l'histoire de Berthierville. En conséquence, je propose d'autoriser une dépense n'excédant pas 7 413 $ plus les taxes applicables pour pourvoir aux frais d'impression de 1000 exemplaires de l'album souvenir ainsi que du calendrier historique 2023. D'autoriser une appropriation à l'excédent non affecté au montant de la dépense nette en cours. Merci. C'est appuyé par Je l'appuie. Merci. Mme Lebrun. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Je viens préciser là-dedans, M. Sauvageau fait ça de façon bénévole. H8, SADC de Dautré, Joliette, Berthier et ses îles pour un modèle de développement touristique et de gestion durable. M. Lahaye. Considérant que la Société d'aide au développement de la collectivité d'Autré-Joliette, la SADC, a déposé une proposition en juillet 2022 à la ville de Berthierville à l'égard d'une démarche relative à la validation de certains concepts, projets et structures de gestion pour encadrer le développement touristique du territoire basé sur le chemin du Roi et l'archipel des îles de Berthier. Considérant que plusieurs actions se déroulent actuellement sur le territoire de la MRC de Dautré, particulièrement sur le parcours du chemin du Roi,
de ces municipalités, incluant le territoire des îles de Berthier, afin de dégager des pistes d'action, de consolidation et d'orientation de développement pour ce territoire. Considérant les grandes possibilités de développement touristique et de plein air de ce territoire, considérant que les conditions actuelles sont gagnantes pour qu'un développement marqué prenne son envol, axé sur l'accès à ces attraits naturels tels que les parcs, les îles, le fleuve et les paysages exceptionnels, ainsi que son histoire. Considérant l'importance de trouver ou créer un modèle de développement et de gestion durable inspirant, innovant et rassembleur afin d'assurer une croissance saine, harmonieuse et rayonnante du territoire. Considérant que la ville de Berthierville désire aménager et développer le parc du Chenal du Nord situé à l'embouchure de la rivière Bayonne et du fleuve, étant central entre l'archipel des îles de Berthier et du chemin du Roi. Considérant la disponibilité financière de la SADC reliée au fonds vert au montant de 60 000 pouvant être mise à contribution afin de valider certains concepts, projets et structures de gestion d'un tel développement durable. En conséquence, je propose de confirmer l'intérêt de la ville de Berthierville à adhérer à la proposition présentée par la SADC d'Audrey-Joliette à l'égard de la démarche relative à la validation de certains concepts, projets et structures de gestion pour encadrer le développement touristique du territoire basé sur le chemin du Roi et l'archipel des îles de Berthier. Que cette résolution soit acheminée à la municipalité régionale de comté de Dautrey, ainsi qu'aux municipalités de Sainte-Geneviève de Berthier, la Visitation de l'île du Pau, Saint-Ignace de Loyola, Saint-Cuthbert et Saint-Barthélemy. Je pense que tantôt, ça va valoir la peine de vulgariser ça un peu. Bon, comme la suggestion que j'ai eue l'autre jour, tantôt. C'est appuyé par? Je l'appuie. Madame Lebrun, merci. Il y en a pas au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Adopter l'unanimité des conseillers présents. Le point H9, dans le fond, qui fait référence toujours au projet. Développement touristique, validation auprès des municipalités incluses dans la zone délimitée par la SADC de Dautrey-Joliette. Monsieur Lair, toujours. Oui. Considérant que la Société d'aide au développement de la collectivité de Dautrey-Joliette, la SADC, a déposé une proposition en juillet 2022 à la ville de Berthierville à l'égard de la démarche relative à la validation de certains concepts, projets et structures de gestion pour encadrer le développement touristique du territoire basé sur le chemin du Roi et l'archipel des îles de Berthier. Considérant que la ville de Berthierville a manifesté son intérêt à adhérer à la dite proposition présentée par la SADC de Dautrey-Joliette, considérant que plusieurs actions se déroulent actuellement sur le territoire de la MRC de Dautrey, particulièrement sur le parcours du chemin du Roi et de ses municipalités, incluant le territoire des îles de Berthier, afin de dégager des pistes d'action, de consolidation et d'orientation de développement pour ce territoire, considérant les grandes possibilités de développement touristique et de plein air de ce territoire, considérant que les conditions actuelles sont gagnantes pour qu'un développement marqué prenne son envol, axé sur l'accès à ces attraits naturels tels que les parcs, les îles, le fleuve et les paysages exceptionnels, ainsi que son histoire, considérant l'importance de trouver ou créer un modèle de développement et de gestion durable, inspirant, innovant et rassembleur afin d'assurer une croissance saine, harmonieuse et rayonnante de ce territoire, considérant qu'il y a lieu de favoriser une concertation de l'ensemble des municipalités du territoire concernées pour développer les conditions gagnantes, le tout basé sur une volonté régionale de maintenir et de développer les lieux et équipements publics au service de ses résidents, tout en faisant de ces atouts des incitatifs pour rejoindre la clientèle touristique et maximiser les retombées économiques. Considérant la disponibilité financière de la SADC reliée au fonds vert au montant de 60 000 pouvant être mise à la contribution afin de valider certains concepts, projets et structures de gestion d'un tel développement durable. En conséquence, je propose de valider auprès de ces municipalités incluses dans le territoire
concernés leur intérêt à adhérer à la proposition présentée par la SADC de Dautrey-Joliette à l'égard de la démarche relative à la validation de certains concepts, projets et structures de gestion pour encadrer le développement touristique du territoire basé sur le chemin du Roi et l'archipel des îles de Berthier. Que la présente résolution soit acheminée aux municipalités de Sainte-Geneviève-de-Berthier, la Visitation de l'île du Port, Saint-Ignace-de-Loyola, Saint-Cuthbert et Saint-Barthélemy, et qu'une copie de la présente résolution soit transmise à la municipalité régionale du comté d'Autrey, à la SADC de Dautrey-Joliette. Merci beaucoup. C'est appuyé par? Je l'appuie. Mme Lebrun, merci. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Alors ça, tantôt, si vous voulez, ce sera des belles questions à poser pour que je puisse vulgariser ce projet qui pourrait être le début de quelque chose de très intéressant. H10, fête de quartier pour le domaine Goulet. Monsieur Darvaux. Considérant le courriel daté du 31 juillet 2022 transmis par Mme Mylène Lessard, représentante des citoyens demeurant dans le quartier du domaine Goulet, faisant état de l'organisation d'une fête de quartier par les résidents du secteur qui sera tenue le 20 août prochain. Considérant que les résidents du secteur, formés de jeunes familles, désirent organiser cette fête dans le but d'échanger ensemble, considérant qu'une participation financière de la Ville de Berthierville ainsi que l'utilisation du parc situé à l'extrémité de la rue Langlois sont souhaités pour la tenue de l'activité. En conséquence, je propose d'autoriser l'utilisation du parc municipal situé à l'extrémité de la rue Langlois aux fins de fête de quartier, qui sera tenu le 20 août 2022, sous la responsabilité de Mme Mylène Lessard, d'autoriser la dépense encourue pour la location de 2 jeux gonflables au coût de 250 $, détaillée à l'offre datée du 8 août 2022, déposée par la firme Minimus. Merci beaucoup. C'est appuyé par? J'appuie. Mme Fontaine, merci. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. H11, programme des fêtes du 350e, activité au parc Charles-Bellemare. M. Frenière, s'il vous plaît. Considérant l'enveloppe budgétaire allouée à la tenue des fêtes du 350e par la Ville de Berthierville, considérant que la programmation prévoit un pique-nique familial au parc Charles-Bellemare le 3 septembre prochain, considérant l'offre de services datée du 4 août 2022 déposée par les productions Méga Animation Incorporées, en conséquence, je propose d'octroyer aux productions Méga Animation Incorporées le contrat d'animation du pique-nique familial qui se tiendra le 3 septembre 2022 au parc Charles-Bellemare au coût de 3 675 $, plus les taxes applicables telles que détaillées à leur offre de service datée du 4 août 2022. Merci beaucoup. C'est appuyé par? J'appuie. Mme Fontaine, merci. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Alors, c'est une animation au parc Charles-Bellemare. Des fêtes de quartier, des choses qu'on aimerait bien pouvoir aussi répéter dans les prochaines années. H12, programmation des fêtes du 350e, spectacle avec humoriste. Donc, M. Frenière. Considérant l'enveloppe budgétaire allouée à la tenue des fêtes du 350e anniversaire par la Ville de Berthierville, considérant que la Ville désire intégrer à sa programmation un spectacle d'humour qui sera tenu le 26 novembre 2022 à l'auditorium de l'école Pierre-Lestage, considérant la résolution numéro 2022-05-151, octroyant au Café culturel de la Chasse-Galerie le mandat de la programmation artistique de spectacles d'humour, excluant les cachettes artistiques. En conséquence, je propose d'autoriser la tenue d'un spectacle avec l'humoriste Simon Gouache le 26 novembre 2022 au coût de 10 950 $ plus les taxes applicables. De fixer le prix unitaire des billets au montant de 20 $ pour une personne résidant à Berthierville et un montant de 40 $ pour un non-résident. Merci beaucoup. C'est appuyé par? J'appuie. M. Darvaux, merci. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Point suivant, dépôt de documents. La directrice générale et greffière procède au dépôt des documents suivants. Certificat de conformité pour le règlement 748-221, modifiant le règlement de zonage 748, émis par la MRC de Dautrey le 7 juillet 2022,
Et le certificat de conformité pour le règlement numéro 967 sur les usages conditionnels, donc émis par la MRC de Dautrey le 7 juillet 2022. Point suivant, rapport de service, aucun document. Avis de motion, il n'y a pas d'avis de motion pour ce soir. Point L, adoption du règlement 748-222, règlement modifiant le règlement de zonage 748 et ses amendements en ajoutant l'article 9.20.3 applicable à la zone 2-I-01. Excusez-moi, Mme Fontaine, j'avais passé tout droit. C'est bon. Mme Fontaine. Parfait. Alors, considérant que lors de la séance ordinaire tenue le 6 juin 2022, le projet de règlement numéro 748-222, règlement modifiant le règlement de zonage 748 et ses amendements, en ajoutant l'article 9.20.3 applicable à la zone 2-I-01, a été déposé. Considérant qu'en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, la municipalité peut faire des règlements de modification touchant un ou plusieurs sujets. Considérant que cette modification bonifie le cadre réglementaire existant. Considérant que l'article 9.20.3 du règlement de zonage établit des critères relatifs au projet intégré industriel applicable à la zone 4-I-01. Considérant que le propriétaire du lot 3 451 214, situé dans la zone 2-I-01, souhaiterait y réaliser un projet intégré industriel conformément aux critères de l'article 9.20.3. Considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné lors de la séance ordinaire du Conseil municipal tenue le 6 juin 2022. Considérant que le premier projet de règlement a été ajouté lors de la séance, adopté, lors de la séance ordinaire du Conseil municipal tenue le 6 juin 2022. Considérant que conformément à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le projet de règlement a fait l'objet d'une assemblée publique de consultation lors de la séance ordinaire du Conseil municipal tenue le 4 juillet 2022. Considérant que le second projet de règlement a été adopté lors de la séance ordinaire du Conseil municipal tenue le 4 juillet 2022, considérant que le document ci-dessous identifié demeure annexé à la présente résolution pour en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long. En conséquence, je propose d'adopter le règlement numéro 748-222, modifiant le règlement de zonage numéro 748 et ses amendements, dont l'effet est d'ajouter l'article 9.20.3 applicable à la zone 2-I-01. Merci beaucoup. C'est appuyé par? Pierre Dahay, j'ai vu. Monsieur Dahay, merci. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Alors, vous avez compris, c'est un projet industriel intégré. Alors, c'était l'adoption du règlement. M, affaires nouvelles. Il n'y a pas de point à cet endroit. Période de questions maintenant. Donc, je vous invite à peut-être poser des questions sur certains points que j'aimerais vulgariser. Je peux les vulgariser. Je peux peut-être même... Monsieur Dupuis, avez-vous une question? Monsieur Bellemare? On vous invite à vulgariser. Merci. H8 et H9. Super. Vous êtes bien à l'écoute. En fait, c'est que, vous savez, depuis longtemps, le parc du Chenal du Nord, les spéculations, on aimerait bien pouvoir faire quelque chose avec ça. À l'automne, pas à l'automne, au printemps, j'ai été approché par l'Université du Québec à Trois-Rivières avec un professeur, M. François de Grandpré, et ses étudiants en maîtrise qui font justement une maîtrise sur un projet développement touristique, ainsi de suite. Et on a visité ensemble les îles, on a visité la Pépinière, on a fait pas mal le tour du territoire. Et le premier projet qu'il a présenté à ses élèves, c'était un travail de session, si on peut dire, de remettre un petit peu une idée de comment on pourrait développer la région avec ses îles. Parce qu'on ne parle pas juste de Berthier, on ne parle pas juste du parc du Chenal du Nord, mais le Chenal du Nord, le parc, c'est comme un peu central. Berthier est une ville de centralité. Il y a les îles qui sont, je pense, de l'avis de tous, peut-être inexploitées, je parle de façon durable, peut-être pas assez valorisées, disons. Donc, on regardait voir
qu'est-ce qui pouvait être fait, un petit peu côté historique aussi, environnemental. Et les étudiants nous ont remis un projet, on a présenté ça au conseil, puis ça c'était une première approche. À partir de là, bon, on a su par après que c'était une initiative de la SADC qui avait comme un peu lancé le projet pour faire une première approche. Et à partir de là, la SADC nous a contactés pour nous dire qu'il y avait peut-être, au niveau touristique et de façon durable, il fallait avoir un volet écologique, évidemment, environnemental, et qu'il y aurait des sous pour peut-être nous aider à faire une étude pour la région, disons l'archipel, le chemin du roi, puis voir comment on pourrait développer de façon touristique. Peut-être même, là, on parle même de peut-être la possibilité d'orienter ça en étant un parc régional. Donc, évidemment, quand un organisme comme ça veut nous approche avec une somme d'argent et prêt à contribuer financièrement, ben, je pense que c'est normal qu'on porte attention. Et on en a discuté, on a rencontré. Moi, j'avais fait une première rencontre avec M. de Grandpré, Jocelyn de Grandpré de la SADC. Et ensuite de ça, j'ai demandé à M. de Grandpré de venir nous présenter au conseil. Donc, on a eu une petite réunion, un rendez-vous vendredi matin. Il est venu nous présenter ça en détail. Et je pense que tout le monde au conseil est très, très, très intéressé. Alors, il s'agit, dans le fond, dans un premier temps, de savoir si ça nous intéressait d'embarquer là-dedans. Évidemment, ça nous intéressait. Mais là, comme ça touche des autres municipalités alentours, et si on veut faire un parc régional, il faut que ça passe par la MRC. Donc, nous, Berthierville, on veut être le joueur central là-dedans. On veut un peu être les instigateurs de ce projet-là. Alors, il va falloir, là, vous avez vu dans une résolution, on parlait des municipalités Sainte-Geneviève, Île-du-Pas, Saint-Ignace, Saint-Cuthbert, Saint-Barthélemy, parce qu'on parle du chemin du roi, on parle des pistes cyclables, on parle de bateaux passants, on parle des pourvoiries dans les îles, on parle de la pépinière. Donc, d'organiser peut-être quelque chose ensemble et faire des démarches auprès de la MRC pour peut-être faire une première étude, disons, puis ensuite développer pour avoir, disons, quelque chose de touristiquement viable et intéressant à proposer dans la région. Alors, c'est une première, c'est un point de départ. Puis là, on en est là, vous avez vu les résolutions. C'est public, ça va être transmis aux municipalités, ça va être transmis à la MRC, à la SADC. Donc ce soir, on dépose, dans le fond, nos intentions d'y aller dans ce sens-là. Alors on parle de sommes de projets qui pourraient se faire sur 3 ans. La SADC donne 60 000 $. Nous, on aura un 40 000 $ à contribuer. On est prêt à le mettre. On est prêt aussi à écouter nos voisins si on veut y aller dans le parc rural, si on veut chacun donner un montant pour faire l'étude commune. Mais nous, c'est sûr qu'à Berthierville, on veut être le chef de file dans ce projet-là. Madame Dubois, est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter? C'est complet. Monsieur Dupuis. Bernard Dupuis, de la rue Lambert. Alors moi, comme je dis souvent, je viens ici pour apprendre. Alors, la SADC d'Autrey-Joliette. Oui. Est-ce que c'est nouveau, ça, qu'il y a un trait d'union comme ça? C'est comme ça qu'ils l'écrivent, je peux vous garantir. Ouais. Oui, mais est-ce que ça date de longtemps? Moi, j'ai aucune idée. Je peux pas vous dire. Ils ont des bureaux, il y a des bureaux à Pourquoi il n'y aurait Saint-Ignace. pas de trait d'union, monsieur? Ben là, d'Autrey-Joliette, ça veut dire qu'il y a un lien entre les deux. Pourquoi Oui. pas juste d'Autrey? Ben, parce que c'est ça, c'est qu'ils font les deux. C'est centralisé à Joliette, mais il y a un bureau. C'est comme le Carrefour Jeunesse Emploi, il s'appelle d'Autrey-Joliette également. Puis ça, c'est une tradition. Ben, parce que c'est le lien avec la MRC de Joliette aussi. Ah oui? Oui. Puis je sais qu'il y a un côté, tu sais, c'est économique, c'est développement économique, c'est aussi touristique. Donc, je ne sais pas là, exactement pour vous dire, là, je sais qu'il y a les bureaux à Saint-Ignace, il y a les bureaux à Joliette qui fait quoi, mais le trait d'union, ça unit les deux organismes.
rien, mais je me demande, là, historiquement, là, d'où ça vient, cette union-là. Mais en tout cas, je sais pas je fais mon enquête. Ah, on se lance là-dessus les prochains jours. Ensuite, la SADC, ça, c'est de l'argent du fédéral, ça. Oui. Le tourisme, est-ce que c'est une compétence provinciale? Bien, le tourisme, c'est une région. En fait, eux autres, c'est vraiment de l'investissement. Moi, ce que M. de Grandpré m'a dit, son volet, c'est dans le fond, c'est d'aider les régions à investir et à développer. Puis lui, un volet touristique dans son portefeuille, si on peut dire ça comme ça. Oui, c'est de l'argent. Normalement, le tourisme, c'est provincial. Là. On a la ministre du tourisme ici. Là. Mais je pense pas que ça empêche un organisme comme ça, indépendant, même si c'est fédéral, d'investir. On ne le refuse pas. Donc, je sais bien que vous ne le refuserez pas, comme dans beaucoup d'autres domaines. En éducation, c'est la même chose. Le fédéral veut subventionner les universités. Mais là, moi, je fais de la politique. Là. Ouais. Alors, le fédéral veut empiéter souvent sur les compétences provinciales. C'est ça que je veux dire. Alors, ça va. Mais j'avais une autre question sur un autre sujet. Bon. À H1, oui. On parle, à H2, oui. On parle de la taxe sur l'essence pour la réalisation de différents travaux. Est-ce que ça, c'est des travaux que le conseil municipal décide lui-même? Si le gouvernement du Québec a un droit de regard sur ces travaux? Il y a un document explicatif qui est quand même assez complet là-dessus. C'est des montants qui sont donnés selon la grosseur de la municipalité, selon les... et oui, il y a des enveloppes qui sont données. Je pense que dans les conditions, il faut qu'on démontre par des écrits, qu'on fasse nos preuves, là, comme qu'est-ce qu'on veut faire, c'est quoi nos projets qu'on veut faire. Il y a des grilles, évidemment, à remplir. Là. Est-ce que c'est des travaux de réparation? Est-ce que c'est des travaux de réfection? C'est ça, Mme Dubois? C'est que le ministère se base sur les plans d'intervention qui ont été faits dans le passé et qui ont été présentés aussi au ministère des Affaires municipales. Donc, il y a eu des priorités de mise, dépendamment de l'état de certains réseaux. Fait que là, on peut penser qu'on s'en va vers la réfection de la rue Saint-Viateur. Puis ça, c'est nous qui l'avons décidé selon nos priorités. La priorité. Le plan d'intervention qui a été fait et déposé au ministère. Okay. On ne pourrait pas faire une statue d'un personnage. Ça ne serait pas prioritaire. Donc, on fait la rue Saint-Viateur. On était rendu là dans notre plan d'intervention. À moins que ce soit Gilles Villeneuve. Oui, mais je pense pas. On a déjà une. Oui, on a déjà une. Oui. À H5, oui. Là encore, je trouve mon ignorance, mais la poste de pompage, c'est où? C'est au nord de l'autoroute 40, en bordure de Chelles. Ah oui? Ah, c'est pour les eaux... les eaux usées. Usées, ah oui. Ah. Et puis, à L1, là, on parle d'une zone industrielle. Oui. C'est-tu à quel endroit? C'est de l'autre côté de l'autoroute. Dans le fond, c'est en face du Shell. En face du Shell. À côté de la station. On parle d'un projet industriel intégré parce que disons que l'entrée du terrain du parc industriel est pas très large. Donc, c'est de développer, disons, derrière, en projet intégré, ce qui veut dire que dans le fond, c'est une entrée commune, puis faire des condos industriels ou des choses comme ça. C'est vraiment du côté nord, disons, de l'autoroute. Oui, j'étais distrait parce que j'assistais à cette réunion-là où on avait parlé. On en avait parlé, oui. Mais là, c'est l'adoption. Aujourd'hui, c'était l'adoption du règlement. OK, merci. M. Bellemare. Bonjour. Bonsoir.
Une question? Non, vous aviez l'air d'un gars qui avait Super. une question. Monsieur Bellemare? Ben, je vous remercie. Donc, point suivant, levée de l'Assemblée, considérant que tous les sujets de l'ordre du jour ont été discutés. Je propose la levée de l'Assemblée. M. Darvaux propose la levée de l'Assemblée à 20h09. C'est appuyé par M. Frenière. J'en appelle au vote. Favorable. Favorable. Adopté à l'unanimité. Les conseillers présents. Merci.